Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors ce soir, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Philippiens. On va terminer aujourd'hui, si Dieu le veut, chapitre 3. Nous nous sommes arrêtés au verset 9, alors on va prendre verset 10 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire du verset 10 au verset 21. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire à toi, Seigneur. Dans ce chapitre, eh bien, Saint Paul il veut nous dire que connaître le Christ et demeurer en lui est le mieux pour l'homme. Connaître le Christ. C'est pour cela qu'il commence le verset 10 en disant « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». Connaître le Christ. On doit savoir au commencement que le péché a brisé l'union qui était entre Adam, sa femme Ève et ses enfants, toute sa descendance. Parce que tous étaient un en Adam. C'est pour cela qu'on dit que quand Adam a péché, toute sa descendance a été influencée par ce péché-là. Tous étaient en Adam. Mais le péché a séparé entre ses membres. Le Christ est venu pour réparer ce que le péché avait putrifié. Le Christ était venu pour réparer ce que le péché avait putrifié et pour nous rassembler en un seul corps, son corps à lui. On peut dire que Adam était la tête d'un seul corps aussi, qui a été fracturé par le péché. Quant au Christ, il est devenu la tête d'un seul corps qui nous rassemble tous par le baptême et par l'Eucharistie. C'est pour cela qu'on dit que Adam était le symbole du Christ. Il était la tête d'un seul corps, où toute l'humanité était rassemblée. Mais le péché a brisé, a fracturé ce corps, cette union entre les hommes. Le Christ est venu pour nous rassembler encore une fois, mais dans son corps, dans son Église, dont il est la tête. Et ce qui nous rassemble à ce corps comme membre, eh bien, c'est le baptême et l'Eucharistie. Alors nous sommes
les membres de Christ. Et Saint Paul, il nous a dit au commencement de ce chapitre qu'il a rejeté tout. Il a rejeté tous les privilèges acquis en étant romain de nationalité et en étant pharisien et en étant incrusté dans la foi juive. Il a quitté tout ceci, il a rejeté tout ceci pour connaître le Christ, mais le connaître d'une vraie connaissance. Alors, c'est quoi la vraie connaissance de Christ? C'est de comprendre la valeur de tout ce que le Christ a accompli par sa mort et sa résurrection. De saisir tout ce que le Christ a accompli de triomphe de toutes les forces du mal, étant ressuscité par sa propre puissance après sa mort sur la croix, par sa propre puissance divine. C'est ça connaître le Christ, connaître la valeur de tout ce qu'il a accompli par son incarnation. Ainsi, le Christ nous a fait sortir de la mort du péché à la communion de la vie avec lui, en lui. Pour cela, l'apôtre peut accepter toutes les douleurs que le monde lui inflige, lui fait subir. Parce que tout simplement, il vise de profiter de ce que le Christ a accompli pour nous, pour lui et pour nous, pour chacun de nous. Il a connu le Christ, il a compris la force de sa résurrection, et c'est pour cela qu'il n'a pas peur de participer dans la douleur. La douleur que le monde nous inflige, c'est-à-dire la douleur, c'est quel genre de douleur dont il parle? C'est la douleur de lutter contre le péché. C'est ça ce qu'on appelle douleur. Parce qu'il y a des gens qui considèrent toujours la douleur dont ils parlent dans la Bible, c'est la douleur physique, c'est la douleur qu'on peut avoir dans la vie, les problèmes. Non, la vraie douleur d'un chrétien, c'est son effort et sa lutte contre le péché. C'est ça ce qui est dur, c'est ce qui est douloureux, de résister au plaisir du péché, de résister au plaisir de ce qui m'éloigne de Dieu. Mais un chrétien qui a compris la force de la résurrection, eh bien, il n'a jamais peur de participer à la douleur. Et il considère qu'il participe à la douleur du Christ, afin d'arriver à la justification en Christ, d'être justifié devant Dieu. Même quand on connaît le Christ, on comprend la force de la résurrection et la valeur de tout ce que le Christ a accompli, on peut avoir l'envie même du martyr en imitant la mort du Christ. On n'a pas subi la mort du Christ elle-même, parce que nous ne sommes pas des sauveurs, nous ne sommes pas comme le Christ dans son acte de rédemption, mais on participe dans la douleur du Christ en luttant contre le péché pour atteindre ce que Dieu nous a préparé. Et c'est pour cela qu'il dit, en imitant la mort du Christ, on peut pas mourir la mort rédemptive du Christ, mais on imite la mort de Christ afin de le connaître. La vraie connaissance de Christ est le fait que je devienne un en lui. Et si je suis en Christ, j'aurai de fruits comme conséquence. Quel genre de fruits? Ce n'est pas des fruits terrestres,
Ce n'est pas un succès terrestre tout simplement, mais un fruit de la justice par le Christ. Être justifié aux yeux de Dieu par le Christ. Et je peux porter ce fruit-là, cette justification-là, par le Christ, en demeurant en Christ. En le connaissant, une connaissance pratique, une connaissance expérimentale. Il y a ceux qui, bien sûr, qui le connaissent comme information. Il connaît des choses à propos de Christ. Il connaît l'histoire du Christ. Mais celui qui le connaît en communion, c'est une connaissance expérimentale, une connaissance pratique, une connaissance concrète. Et cette connaissance-là est la conséquence de la fréquentation de Christ, de vivre avec le Christ, en Christ, par les moyens de grâce, la pratique spirituelle. On dit même sur le niveau des relations humaines que la connaissance se fortifie, la connaissance de quelqu'un se fortifie, se concrétise par la fréquentation. Plus tu fréquentes quelqu'un, plus tu le connais. Donc, plus je fréquente le Christ à travers la pratique, eh bien, plus je le connais. Donc, si je connais le Christ, je pourrais renoncer au monde. Je commence à connaître le Christ et la force de sa résurrection et la valeur de la rédemption qu'il a accomplie. Alors je pourrais à ce moment-là renoncer au monde partiellement. Et si ceci arrive, que je renonce au monde, je pourrais connaître plus le Christ. Je connais le Christ, je renonce le monde. En renonçant le monde, je peux me rapprocher plus du Christ, alors je le reconnais beaucoup plus. Ainsi, je pourrais renoncer plus au monde, pour que le monde, à un moment, que le monde en entier, à un moment, ne devienne pour moi que de la boue, comme saint Paul a dit. Quand il a commencé à connaître le Christ, et le but pour lequel le Christ l'a appelé, il a commencé à renoncer à tout. Il a considéré tout ce qu'il a et tout ce qu'il est et tout ce qu'il vit dans le monde comme de la boue. C'est-à-dire pas de valeur, rien. La boue n'a pas de valeur. Donc le prix de connaître le Christ est le renoncement au monde. Et la mort pour le monde. Le monde vient avec ses péchés pour me fréquenter. Il me trouve que j'agis envers lui comme un mort, c'est-à-dire pas de réaction. Il n'est rien pour moi. Mourir pour le monde, c'est ce qu'on appelle la vie de la mortification. Je suis mort pour le monde. Je suis mort aux yeux du monde, mais je suis vivant aux yeux du Christ parce que je vis en lui. Et puisque je vis en lui, j'ai un fruit. J'ai la vie en moi parce que le Christ est en moi. Je demeure en lui et lui en moi. Et lui, c'est la vie. Donc, je suis vivant par le Christ. Et vis-à-vis du monde et tout ce qu'il y a dans le monde, eh bien, je suis mort. C'est pour cela que dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 4, verset 4, c'est facile de retenir Jacques 4, 4. C'est écrit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Parce que si j'aime le monde, je renonce à la connaissance du Christ, à la fréquentation du Christ. Je ne veux pas le connaître profondément. Je ne veux pas vivre une expérience avec le Christ. Je ne veux pas avoir la connaissance expérimentale du Christ. Mais je préfère le monde. Donc, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu.
Nous, les chrétiens, nous considérons que le monde n'est qu'un moyen pour vivre, un moyen pour vivre. Mais si on le transforme en but, eh bien, ceci sera considéré comme inimitié contre Dieu. C'est pour cela que les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, renoncent au monde. La connaissance là est la connaissance expérimentale et non la connaissance intellectuelle ou théorique. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié le christianisme, mais ne vivent pas le christianisme. Ils connaissent le Christ, mais ne vivent pas en Christ. Donc, plus je connais le Christ, plus ma communion, mon union avec lui augmente et ma demeure en lui évolue. Donc, je connais, je suis en communion avec lui par conviction et je demeure. Parce que je peux être en union avec lui, mais l'important c'est la persistance de cette union, de cette vie en Christ, ce qu'on appelle demeurer en lui. Cette union-là et cette demeure-là, on la perd toujours par le péché. Et le Christ est venu pour restituer cette union-là, cette demeure de l'homme en lui. On peut voir que le Seigneur nous recommande dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 4. Il nous recommande, il nous demande, il nous enseigne, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Le cep, c'est le tronc de la vigne. Et les sarments, ce sont les branches. Donc, le sarment, la branche, ne peut de lui-même porter du fruit. Moi, comme chrétien, je ne peux pas porter le fruit de justification. Je ne peux pas me justifier tout seul. Sinon, je dois être attaché au cep, au tronc de l'arbre. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Parce qu'il est le cep. Et le sarment, la branche, attire sa vie du cep. J'attire ou j'arrive à vivre si je suis attaché à ce tronc, le Christ, qui est la vie. Comment je demeure en Christ et lui en moi? Ceci arrive en évitant le péché et par l'adhésion au Christ par les moyens de grâce, par les pratiques religieuses. Les saints veulent nous dire, veulent nous révéler que le Christ est un personnage agréable. Le Christ est un personnage agréable. Si on le connaît, une connaissance vraie, on l'aimera. Parce qu'il aime. Dieu est amour. On se rapproche de lui, on le connaît, on demeure en lui, eh bien, on va sentir son amour. On va l'aimer parce qu'il nous aime. On va l'aimer parce qu'il est amour. Et si je demeure en lui, eh bien, il demeurera en moi. Il est amour, d'accord, et il demeure en moi, donc c'est l'amour qui demeure en moi. Je peux aimer. Ceux qui n'arrivent pas à aimer, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas Dieu en eux. Verset 11, il parle en disant, si je puis, afin de connaître le Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parce qu'en lui,
je ressuscite. En lui, j'aurai la vie, pour commencer la vie éternelle. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, si je puis. Vous voyez, ceci pointe l'humilité, la modestie de saint Paul. Il travaille à son salut avec crainte et tremblement, comme il nous a dit dans son épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Il a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. N'ayez pas trop confiance en vous. C'est bien d'avoir confiance en soi, mais pas jusqu'à l'orgueil, parce que ça mène à la chute. Donc, il travaille à son salut avec crainte et tremblement, sans avoir trop confiance en soi. Et c'est pour cela que saint Paul, il nous a dit, dans son premier épître, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Quand on est vigilant, ce n'est pas facile de tomber. Ce n'est pas facile de trébucher. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est pour cela qu'ici il dit, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ceci pointe la modestie de l'apôtre et pointe aussi pointe aussi vers la difficulté du chemin vers cette résurrection, qui est le but, la résurrection pour la vie éternelle. Ça pointe aussi vers la difficulté de l'effort nécessaire, si je puis. C'est contre les gens dans les autres sectes qui disent « Non, je suis sûr que j'aurai le royaume des cieux. » Non. Attention, travaille à ton salut, mais avec crainte et tremblement, vigilance et modestie. Parce qu'on a besoin sur ce chemin vers la résurrection, vers la vie éternelle, on a besoin de la prudence et l'avertissement. On doit être averti pour ne pas trébucher. Celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Alors, si saint Paul, avec sa grandeur de lutte et d'effort et de foi, il dit, si je puis parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts, donc je dois être vigilant et prudent. Si je puis pour parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le prix, bien sûr, c'est le trophée, d'accord? Le prix ici, c'est-à-dire la récompense. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Je ne peux pas dire à un moment que je suis parfait, que j'ai atteint la perfection, que j'ai remporté le prix, tant que je suis dans la chair, vivant sur la terre, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Saisir ici, c'est-à-dire d'arriver vers lui. L'atteindre. Lui, le Christ, a atteint saint Paul. Il atteint chacun de nous. Il arrive jusqu'à chacun de nous. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est comme si, dans une course, j'essaye de rattraper quelqu'un pour qu'il m'emporte sur ses épaules jusqu'à triompher dans cette course, dans la course de la vie. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je n'ai pas atteint la connaissance parfaite du Seigneur Jésus, mais j'ai pris le début du chemin. J'ai mis mes pieds sur le commencement du chemin.
Et durant toute ma vie, je commence à avancer. Non pas avancer à pas lents, mais tout simplement avancer rapidement. Je cours et je progresse dans cette connaissance chaque jour tant que je peux, afin d'atteindre l'objectif auquel le Seigneur m'a appelé, comme exactement Saint Paul qui court, qui progresse dans cette perfection spirituelle, afin d'atteindre l'objectif auquel le Seigneur l'a appelé sur le chemin de Damas. Il l'a appelé pour être un apôtre. Jésus est venu vers nous pour nous ramener aux cieux. C'est ça le prix. Le prix ou le cadeau, ou la récompense de notre effort et de notre persévérance durant notre vie sur la terre. Ce cadeau, cette récompense est la résurrection et la vie. Cette résurrection puissante du Christ qui va me ramener avec lui vers les cieux. Dieu, par la rédemption et par l'envoi de son Esprit Saint, cet Esprit Saint qui réprimande, console et enseigne, a pu nous atteindre. Ici, Saint Paul, il dit, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Comment il l'a rencontré d'une façon très matérielle, d'accord, sur le chemin de Damas. Mais pour moi et vous, chacun de nous, bien, il est saisi par Jésus-Christ, par l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous attire vers le Christ. Dieu attire chaque âme vers lui par plusieurs moyens. Ces moyens diffèrent selon le besoin de chacun et selon l'état de chacun. Dieu a plusieurs moyens pour nous saisir. Le moyen par lequel il a saisi la Samaritaine est différent de l'enfant prodigue, il est différent du paralytique, il est différent même de l'apôtre Paul, de Saul. Brièvement, Paul a voulu nous enseigner que tant que nous sommes dans la chair, nous devons lutter vers la perfection jusqu'au dernier soupir. Nous devrons vivre le labeur et l'effort afin d'atteindre le salut et la vie éternelle. Le prix de cet effort. Cette joyeuse fin pour laquelle le Christ a cherché Paul, on doit l'atteindre. Cette fin, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts pour la vie, parce que tous on va ressusciter, les bons et les mauvais. Mais les bons pour l'enfer, pour la Géhenne, pour une douleur éternelle, et nous on va ressusciter pour la vie éternelle, pour la joie éternelle. Et Dieu, il saisit chacun pour le transformer en fils de Dieu, comme il a pu transformer Paul d'un persécuteur de l'Église à un apôtre qui défend la foi chrétienne. Dieu, il peut tout. Dieu, il fait tout, mais l'importance ne résiste pas. Le problème de l'homme, c'est que il sait bien qu'il ne peut rien faire sans le Christ, il ne peut pas avoir de fruits sans demeurer en Christ, et c'est le Christ qui nous saisit pour que nous demeurions en lui et lui demeure en nous. Et au lieu de se laisser au Christ, eh bien, on résiste. Parce que là, l'amour du monde commence à triompher sur l'amour de Dieu et l'amour de la vie éternelle. C'est pour cela que l'homme s'éloigne de Dieu. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Tant que je vis, je ne peux pas dire que j'ai saisi quelque chose. Non, j'essaie de courir pour atteindre, pour saisir le Christ qui m'a saisi. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ.
cette vocation-là se traduit, se concrétise en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, attention, parfaits ici dans le sens grec, dans le langage de la lettre, parfait ça veut dire mature. C'est la maturité spirituelle. Ce n'est pas la perfection. Nous tous donc qui nous sommes parfaits ayons cette même pensée. Cette même pensée, quelle pensée? D'accord? De courir pour essayer de saisir. Pardon, verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Le seul principe que l'apôtre suit dans sa lutte actuelle, c'est tout simplement oublier ce qui est en arrière, avec toutes les fautes commises, avec tous les péchés, avec toutes les faiblesses, et se porter vers ce qui est en avant, se concentrer sur sa nouvelle tâche vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église de Dieu. Parce que parfois, en se rappelant toujours du péché et de nos faiblesses, on tombe ou bien dans le désir, encore une fois, du péché, ou bien dans le désespoir. J'oublie ce qui est en arrière en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous appelle en Jésus-Christ pour une nouvelle vocation. Chacun a un rôle dans cette nouvelle alliance avec le Christ. Eh bien, on oublie ce qui est en arrière et on se porte vers ce qui est en avant. Oublions même, dans un autre sens, oublions même tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous avons reçu dans le passé, que ce soit des gains ou des inconvénients, on oublie tout. On évite de se rappeler du mal. C'est pour cela que dans la messe, il y a une partie où on dit, eh bien, sauve-nous de se rappeler du mal menant à la mort. Vous voyez? De se rappeler du péché qui mène à la mort. Et comment le rappel du péché mène à la mort, comme je vous ai dit, en l'enviant encore une fois, ou en se glissant dans le désespoir. Si je me rappelle du péché, ou bien le péché m'attire encore une fois vers son plaisir, ou bien me fait tomber dans le désespoir. Alors je m'éloigne, je évite le rappel du mal menant à la mort. Ashar al-mulbis lil-maut, qui me mène à la mort spirituelle. Tout ce que je vise, c'est en avant. C'est le prix, la récompense que nous cherchons. Et cette récompense-là, c'est quoi? C'est l'appel de Dieu pour le salut de chacun. Dieu nous appelle chacun de nous, il nous appelle tout simplement pour saisir la couronne de gloire, la vie éternelle. On cherche à être couronné par la gloire que Dieu nous réserve au dernier jour, le jour du jugement, du juste jugement. Verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, comme je vous ai expliqué, parfait ici, n'a pas la perfection, mais la maturité. Nous sommes tous matures, ayant cette même pensée de courir, d'oublier ce qu'on a arrière, de courir vers l'avant, tout simplement pour saisir le prix. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Parce que parfois, en courant, il y a quelque chose qui nous empêche parfois, et il nous mène à s'arrêter.
Ça, c'est avoir un autre avis. Pourquoi je m'arrête durant cette course vers le but, vers le prix? C'est parce que j'ai eu un autre point de vue. À ce moment, n'ayons pas peur, parce que Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il va vous dire, par son Esprit Saint qui œuvre en nous, attention, il y a quelque chose de faux. Tu as changé ton but. Ne te lasse pas. Continue à courir. Oublie ce qui est en arrière. Et travaille et cherche ce qui est en avant. On ne doit pas cesser d'avancer. Malgré tout ce qu'on a atteint d'évolution spirituelle. C'est comme une voiture sur une pente. Tant qu'elle monte, c'est bien, même avec difficulté. Mais si elle s'arrête, elle va redescendre. On doit continuer de progresser sur le chemin de la perfection avec tout l'effort nécessaire. Ce n'est pas facile. Mais on est soutenu par la grâce de Dieu. J'ai la volonté, j'ai cette pensée de courir vers le prix pour saisir le Christ, pour saisir la vie, et je dois continuer de progresser sur le chemin avec l'effort nécessaire. C'est un chemin sans fin, tant que je suis vivant sur terre. Il n'y a pas de limite pour la perfection. Même il n'y a pas de limite pour la maturité spirituelle. C'est pour cela qu'il y a dans le psaume 119, verset 96, il y a un verset qui dit « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. » Tout ce qui est parfait a des bornes, a des limites. Mais tes commandements n'ont point de limite. Les commandements de Dieu n'ont pas de limite. S'il me commande d'aimer Dieu, il n'y a pas de limite d'aimer Dieu. Il n'y a pas de limite d'honnêteté. Il n'y a pas de limite de pureté. Il n'y a pas de limite au commandement. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Les commandements n'ont point de limite. C'est pour cela qu'on ne s'arrête pas durant notre vie sur le chemin de la perfection. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. L'apôtre dans sa vie est imitant du Christ. Il ose dire, prenez-moi comme exemple. Regardez la force. En même temps, il est modeste. Comme on a vu au commencement, quand il dit, je n'ai pas, je cours vers le but, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Et en même temps, il nous dit, soyez tous mes imitateurs, imitez-moi. C'est bien d'être bon exemple pour les gens pour nous imiter comme chrétiens. Alors il demande aux Philippiens d'agir comme ses propres imitateurs suivant sa conduite et son comportement. J'espère que chacun de nous, il ose penser que vraiment les gens peuvent l'imiter. Parce que moi, je suis imitant, ou j'imite le Christ. C'est comme Saint Paul, il a dit aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Je suis la réflexion du Christ. C'est comme la terre qui reflète la lumière de la lune. Elle n'est pas illuminée, la terre. Mais si on s'éloigne de la terre, on la trouve, la lune, elle est la réflexion de la lumière du soleil. La lune elle-même, elle est sombre. Mais pourquoi on la voit illuminée comme ça? Parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Si moi je suis, comme chrétien, je suis la lumière du monde parce que je reflète la lumière du Christ. Dans les premières épîtres aux Thessaloniciens,
Il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Pour nous, on doit porter le regard aussi sur nos guides spirituels, qui sont de bons exemples à suivre au sein de l'Église. L'apôtre se met devant eux comme un évangile vécu. Le temps de saint Paul, il n'y avait pas d'évangile écrit. Alors, lui, il est considéré comme un évangile ouvert, un évangile vécu, un évangile on peut voir, un évangile vivant. Et c'est pour cela que l'Église nous fait écouter chaque jour le Synaxarium, c'est-à-dire la commémoration des saints, pour en être les imitateurs. Et ça, c'est une invitation à lire les vies des saints pour voir comment ils ont vécu, comment ils ont lutté. Ils ne sont pas nés saints, mais tout simplement, ils sont devenus saints. Et entre guillemets, le saint, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas péché, mais c'est quelqu'un qui refuse le péché, il essaie de se repentir. C'est ça le saint. Parce que personne n'est sans péché. Et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. On doit être le bon modèle d'un chrétien, la lumière du monde. Verset 18, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. En ennemis de la croix du Christ. Ennemis de la croix du Christ, c'est-à-dire contre le salut. Parce que la croix du Christ, c'est le salut. Si on est contre le salut, et on travaille contre le salut, on travaille pour le monde, eh bien nous sommes des ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et je vous ai souvent mis en garde de ces gens-là. Et j'en parle maintenant encore en pleurant pour ces gens-là. Parce que leur fin, verset 19, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Leur ventre, c'est-à-dire tous ces plaisirs mondains, manger, boire et le sexe, c'est ça le ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ce qui mène à leur perdition, ils le croient une gloire. Ils le vivent en croyant que c'est ça la gloire, que c'est ça le bonheur. Mais c'est la raison de leur honte le jour du jugement. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça le sens qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, tout ce qui est matériel. Et après ta mort, où tu iras, non, il n'y a rien. Je ne veux pas y penser. Je suis l'ennemi de la croix du Christ. Celui qui refuse de renoncer à une convoitise ou à un plaisir charnel est considéré comme ennemi de la croix du Christ et il est considéré comme ennemi de son salut, de la croix du Christ. Même celui qui refuse ou se plaint d'une épreuve, et parfois il peut arriver à se chamailler avec Dieu à propos de cette épreuve, eh bien, celui-ci est un ennemi de la croix. La croix que Dieu lui a permis de porter. Il la refuse, donc il est ennemi. C'est par ces épreuves-là, et par la persévérance dans les épreuves, qu'on peut saisir le but, de saisir le prix, la vie éternelle. C'est ça l'effort, c'est ça la lutte. Ceux qui refusent la douleur, et ceux qui refusent les épreuves, et ceux qui refusent l'effort, eh bien, ont eu comme Dieu leur ventre. Ils cherchent toujours à le satisfaire, sans lui refuser un envie, quel que soit. C'est le contraire de saint Paul. Saint Paul, il considère tout ça comme de la boue. Eh bien non, celui qui
qui a l'amour du monde, il considère tout ce qui est hors du monde, c'est de la boue, parce qu'il n'a pas connu la puissance de la résurrection. Il n'a pas connu le Christ, une vraie connaissance, une connaissance expérimentale, non pas théorique. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Vous voyez? Il nous présente devant nous les deux chemins. Un chemin qui ne pense qu'aux choses de la terre, et en même temps, il nous dit, attention, notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il dit ça aux Philippiens? Parce que n'oublions pas, comme on a dit au commencement dans l'introduction de l'épître, que les Philippiens étaient traités comme des citoyens romains. Ils avaient les mêmes privilèges que les habitants de Rome, d'où leur fierté. Alors Saint Paul lui dit, attention, ce n'est pas ça le source de votre bien, ce n'est pas votre cité, mais notre cité à nous. Nous, les enfants de Dieu, eh bien, c'est dans les cieux. L'apôtre les sollicite alors, ces Philippiens-là, de s'intéresser plutôt à leur citoyenneté ou citoyenneté, d'accord, céleste. Parce que notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes étrangers ici sur terre. Nous sommes des transits. C'est un transit entre la naissance et atteindre et saisir notre cité à nous. C'est la vie sur terre. Donc, l'apôtre les sollicite et nous sollicite de s'intéresser plutôt à notre citoyenneté céleste. Parce que, comme il a dit au Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Notre cité à nous. Dans les cieux, tout. Nous attendons. Attendons ici, c'est-à-dire que nous sommes sûrs que le Christ va venir. Nous attendons avec espérance, avec sérénité, avec sûreté. Nous attendons avec un grand envie le second avènement du Christ qui viendra du ciel. Le Seigneur viendra bientôt du ciel pour transformer, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation. Qu'est-ce que veut dire le corps de notre humiliation? C'est-à-dire notre corps indigne, notre corps humain ignoble, mesquin à cause du péché. Nous étions créés dans une gloire comme Adam, mais le péché a rendu ce corps-là un corps d'humiliation, un corps ignoble. Mais le Christ que nous attendons, qui va venir du ciel, transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, le corps avec lequel il est ressuscité et monté aux cieux. Et comment il va faire ça? Est-ce que c'est possible? Bien sûr, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Il peut dominer toute chose. Il peut abaisser toute chose à son pouvoir céleste. La puissance du Christ est illimitée. Elle s'est manifestée dans sa résurrection et dans son ascension glorieuse. Alors, par cette puissance avec laquelle il est ressuscité, il est monté aux cieux, par cette puissance, il est capable de soumettre tout à sa volonté. Même ce corps ignoble, ce corps de notre humiliation, il peut l'assujetter ou l'assujetter, d'accord,
encore semblable à sa gloire. Et on termine le chapitre 3, ayant toujours dans la tête cette pensée-là, que nous sommes créés pour lutter et courir afin de saisir le Christ qui nous a saisis. C'est lui qui nous a cherchés pour nous attirer dans cette course, pour saisir le prix. Et c'est ça le sens de notre vie sur terre. C'est d'atteindre, de saisir la récompense, d'être couronné par la gloire que Dieu, le Père, nous a préparée tout en étant en Christ. Gloire à lui éternellement.